Comment installer les panneaux de protection décoratifs Hardstop? Cette vidéo montre comment installer des panneaux de protection Hardstop du groupe Formica. Obtenez les directives d'installation complètes sur formicadocs.info. Le groupe Formica recommande 2 personnes pour installer les panneaux Hardstop. Ce produit contient de la fibre de verre. Suivez toutes les directives de sécurité et de protection personnelle indiquées dans la fiche de données de sécurité des panneaux Hardstop sur formicadocs.info. Les panneaux Hardstop doivent s'acclimater aux conditions ambiantes pendant un minimum de 72 heures avant leur installation. À la réception, inspectez les 2 côtés des panneaux pour repérer tout défaut visible. Stockez les panneaux à l'intérieur sur une surface plane et sèche dans la zone où ils seront installés. Ne stockez jamais les panneaux directement sur le sol ou sur du béton. Respectez les conditions d'acclimatation et de stockage, soit une température de 18 à 24 degrés Celsius et un taux d'humidité qui se trouve entre 35 et 50 %. La zone doit être soumise à un contrôle environnemental et le système permanent de CVC doit être opérationnel. Les panneaux Hardstop doivent être posés sur des cloisons sèches, finies et non peintes de niveau 3 minimum. Seules les cloisons sèches en gypse blanc standard sont appropriées. Toute cloison sèche, peinte ou apprêtée doit être poncée avant l'installation, conformément au guide d'installation. Tous les autres produits de gypse sont exclus, y compris, mais sans s'y limiter, les panneaux verts et les panneaux bleus, les blocs de béton, les briques, le béton coulé, le métal, les carreaux de céramique, le contreplaqué, le MDF, les panneaux de particules, les panneaux de ciment, etc. Les installations ne sont approuvées que si les méthodes d'application recommandées dans le guide d'installation sont suivies. Dans cette vidéo, nous allons montrer l'installation sur une cloison sèche non peinte. Commencez l'installation en vous assurant que la surface du mur est plane. Nettoyez soigneusement la surface pour éliminer toute particule libre et toute saleté. Rappelez-vous que les joints des panneaux doivent être décalés par rapport aux joints du substrat. Commencez toujours par une mesure à partir du centre pour garantir une installation équilibrée. Déterminez la ligne de niveau du mur et coupez la bordure aux dimensions souhaitées. Tous les bords exposés des panneaux doivent être recouverts d'une bordure ou scellés avec un scellant transparent 100% silicone. 4 profils de bordure de finition sont offerts pour les panneaux Hardstop. Consultez le site formica.com pour connaître les choix. Biseautez les coins des bordures et entaillez le dos des bordures verticales pour qu'elles s'alignent lors de l'assemblage des bordures verticales et horizontales. Utilisez l'adhésif Supreme Silicone transparent de marque GE pour installer la bordure capuchon sur le haut du mur. Utilisez une cloueuse pneumatique pour planter des clous de 1 pouce de long et de calibre 16 ou 18 dans le rebord inférieur de la bordure. Tournez le premier panneau pour que l'envers, le côté sans autocollant, soit vers le haut et coupez-le aux dimensions souhaitées. Lorsque vous utilisez une scie circulaire, coupez toujours les panneaux Hardstop avec l'envers vers le haut. Ajustez le panneau à sec pour confirmer qu'il est d'aplomb et au niveau. Rappelez-vous de laisser un espace d'1/8 de pouce entre les panneaux Hardstop et toute bordure, plainte ou autre obstruction. Marquez tous les endroits où il y aura des découpes, comme dans le cas des prises de courant. Nettoyez soigneusement le mur. À l'aide d'un pistolet à calfeutrer, pneumatique ou électrique, appliquez l'adhésif pour former un cordon de 3/16 de pouce sur l'envers du panneau Hardstop selon le schéma indiqué. Ensuite, appliquez l'adhésif à 1 pouce du bord de toute découpe de la cloison sèche. Collez immédiatement le panneau Hardstop au mur. Installez le panneau en le positionnant dans la bordure. Rappelez-vous de laisser des espaces d'1/8 de pouce. Confirmez que le panneau et la bordure sont d'aplomb, puis ajustez-les au besoin. Maintenez le panneau aligné en position jusqu'à ce que l'adhésif sèche. Pour soutenir le panneau, installez un support de panneau temporaire au bas du panneau à un endroit qui sera recouvert par la plainte. Fixez le support à l'aide de vis à rondelles dans les trous surdimensionnés. À l'aide d'un rouleau à main extensible avec 3 têtes, appuyez sur l'ensemble du panneau en maintenant une pression moyenne et continue. Roulez depuis le centre vers l'extérieur. Nettoyez l'excès de colle avec de l'acétone. Puis, installez la bordure suivante.
Placez du ruban adhésif de peintre sur tous les joints des bordures d'angle extérieures pour les maintenir en place pendant le séchage. Installez tous les panneaux et les bordures en vous déplaçant dans une même direction autour du périmètre de la pièce. Une fois que tous les panneaux sont installés, découpez toutes les autres ouvertures, comme les prises, marquées sur les panneaux. Utilisez une fraise à défoncer d'1/4 de pouce de diamètre pour percer un petit trou d'environ 3/4 de pouce de diamètre au centre de la prise. Sciez ensuite toute l'ouverture à l'aide d'une mèche d'1/2 pouce de diamètre. Tous les angles doivent avoir un rayon intérieur d'au moins 1/4 de pouce. Suivez les recommandations du fabricant de l'adhésif pour respecter le bon temps de séchage. Une fois que l'adhésif est sec, retirez les vis pour cloison sèche et installez la plainte en suivant les instructions du fabricant. Pour obtenir plus de renseignements, visitez formicadocs.info ou appelez le 1-800-FORMICA.